Véronique Louwagie pour Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues. À titre liminaire, je souhaiterais commencer par saluer les efforts réalisés par le gouvernement en faveur de l'allègement du projet de loi de finances rectificative cette année. J'ai eu l'occasion de le dire en première lecture, mais je veux ici le redire. En sonnant le glas d'une tradition parlementaire qui consistait à concevoir le PLFR comme un vote de rattrapage du projet de loi de finances, le gouvernement a permis au texte de renouer avec sa vocation originelle, le subtil équilibrage de la loi de finances initiale avec les prévisions d'exécution budgétaire de l'État, et je m'en réjouis. En revanche, nous ne pouvons que regretter la précipitation qui a conduit le gouvernement à forcer un agenda extrêmement serré, ne permettant pas au Parlement d'exercer convenablement ses missions lors de la première lecture. Le droit d'amendement ne peut être remis en cause, Monsieur le Ministre. Et pour défendre ce droit fondamental d'amendement, le groupe Les Républicains envisage la saisie du Conseil constitutionnel. Mais si la forme du texte méritait d'être en partie complimentée, il n'en va malheureusement différemment du fond des orientations budgétaires soutenues par la majorité. Je ne m'attarderai pas sur la question de l'annulation de plus de 404 millions d'euros de crédits dans le budget des armées. Monsieur le Président de la Commission des Finances l'a fait au travers de l'archéologie politique et mon collègue François Cornu-Gentille défendra un amendement de suppression déposé par le groupe Les Républicains contre cette injustice budgétaire contraire aux engagements du gouvernement et je sais qu'il développera pleinement ce sujet. Je voudrais intervenir sur 3 sujets. Le premier, le déficit structurel, le second, la compétitivité des entreprises et enfin le pouvoir d'achat des Français. Au niveau du déficit structurel, en dépit du bon sens et malgré une dette faramineuse qui culmine à 98,5% du PIB, le gouvernement fait preuve d'une inacceptable lâcheté sur la question du déficit structurel. Alors que les normes européennes fixent un objectif de réduction du déficit structurel de 0,5 points de PIB par an, l'effort structurel de la France sera nul en 2018 et n'atteindra que 0,2% en 2019. Comment les Français peuvent-ils alors comprendre un gouvernement qui leur demande de fournir davantage d'efforts, mais qui refuse de se serrer la ceinture ? Avec 20 milliards d'euros d'inflation de la dépense publique pour l'année 2018 et 25 milliards à venir pour l'année 2019, comment ne pas comprendre la grogne qui enfle dans nos rues ? Sur la compétitivité des entreprises ensuite, depuis des mois, le groupe Les Républicains n'a de cesse d'exhorter la majorité à prendre des mesures efficaces pour doper la compétitivité de nos entreprises et relancer la croissance. Le gouvernement est demeuré sourd à nos propositions. Au total, si l'on considère que les mesures impactant durablement les entreprises, comme la diminution du taux du CICE ou encore la hausse de l'impôt sur les sociétés du fait de la transformation du CICE en baisse des cotisations, ce sont pas moins de 4,3 milliards d'euros supplémentaires qui vont être prélevés sur les entreprises. C'est ainsi que la France se trouve reléguée en 17e position des pays ayant la meilleure compétitivité globale, loin derrière l'Allemagne qui est en 3e position par The Global Competitiveness Report 2018. Dans ces circonstances, comment s'étonner du déclin spectaculaire de notre croissance ? Selon les derniers pronostics de l'OCDE, celle-ci devrait stagner à 1,6% du PIB pour les années 2018 et 2019, soit 0,7 points en dessous des chiffres enregistrés pour l'année 2017. Sur le pouvoir d'achat ensuite, assommer de taxes les ménages les plus précaires pour continuer à dépenser toujours plus, c'est se moquer des Français, Monsieur le Ministre. Mais si ce pied de nez du gouvernement à l'égard de nos concitoyens est aussi insupportable, c'est que pendant que les taxes ne cessent d'augmenter, le pouvoir d'achat, lui, stagne dangereusement, voire baisse avec de profondes inégalités par ailleurs. À des années-lumière des 6 milliards d'euros de baisse de la fiscalité sur les ménages promis par M. Emmanuel Macron, des mesures telles que le plafonnement de l'augmentation des pensions de retraite à 0,3% en janvier prochain ou encore la désindexation des prestations sociales grèvent le budget des Français. En 2018, ce sont ainsi 300 millions d'euros qui ont été arrachés au portefeuille des ménages.
Et concernant la trajectoire de la taxe carbone, je vous rappelle ici les propos des Républicains le 17 octobre dernier qui s'adressaient à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Bruno Le Maire, où nous déclarions que la hausse importante de la trajectoire carbone que vous aviez décidée, conjuguée à l'hypothèse du maintien du prix du baril à 52 $, conduirait à un nouveau rendez-vous au cours de l'été prochain, donc l'été 2018 qui s'imposerait au gouvernement. Eh bien, nous y sommes, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le ministre, il est urgent que le gouvernement réponde à ce que j'appellerais des fusées de détresse qui sont lancées par nos concitoyens avant que les zones de tension ne deviennent des zones de fracture. Le gouvernement doit répondre à la colère des Français par un arsenal de réformes efficaces, de réformes courageuses pour repousser le spectre du marasme budgétaire qui plane au-dessus de notre pays. Au regard de l'ensemble de ces éléments, vous l'avez compris, le groupe Les Républicains ne votera pas le PLFR 2018. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Sarah El Haïry.